ce sujet? Kylian est dans de très bonnes dispositions. Oui, tout le monde, évidemment, comme vous, j'ai écouté, j'ai vu un peu ce qui se passait chez Paul Pogba, mais non, Kylian montre aucun signe d'agacement, d'énervement ou d'inquiétude par rapport à cela. Pour renforcer jusqu'à jeudi. Oui, il reste 48 heures, un peu plus de 48 heures même pour la clôture du mercato. Il y a certaines informations qui sortent sur l'arrivée de certains joueurs. Vous avez l'information que Fabien Ruiz est très proche du Paris Saint-Germain, mais il va y avoir aussi des départs de notre côté. Évidemment qu'il aurait été préférable d'avoir nos joueurs le plus rapidement possible et nos recrues le plus rapidement possible pour les intégrer le plus rapidement possible par rapport au groupe. Mais on a ciblé depuis très longtemps les secteurs dans lesquels on cherchait à se renforcer en fonction des départs des uns et des autres. Et dans le sens sur la situation de Fabien Ruiz, on avait ciblé Fabien Ruiz depuis longtemps. Et voilà, c'est en discussion, rien n'est officiel. Pour l'instant, il est toujours un joueur de Naples. Wow. Je ne peux pas vous dire que c'est complètement fini. Le mercato, le mercato, c'est toujours excitant pour tout le monde parce qu'il y a toujours des surprises de dernier moment. Évidemment que Milan a été un joueur qui a été ciblé depuis longtemps. Ça paraît difficile, les négociations sont très difficiles avec l'Inter et il faut respecter aussi la position de l'Inter. Mais comme je le disais précédemment, il y a plus de 48 heures avant la clôture et que tout est possible. Merci. À 48 heures de la clôture du mercato. Keylor est une situation sûrement différente de Leandro. Leandro ne fera pas partie du groupe. J'ai vu, pour être très transparent avec tout le monde, j'ai échangé avec Leandro après l'entraînement. On va rien se voiler, on sait que Leandro a trouvé un accord avec la Juventus, que nous allons rencontrer dans pas longtemps. Il est actuellement un joueur du Paris Saint-Germain, mais sa tête est ailleurs. Je crois qu'il n'y a qu'un accord, il manque les accords club à club. J'ai pris la décision de ne pas le mettre dans le groupe pour que à la fois lui prépare son départ et que moi, de ne pas avoir dans le groupe un joueur qui peut-être 24 heures après, 24 heures après va quitter le club. Mieux. C'est normal que le duo Marco-Viti fonctionne mieux puisque Viti est arrivé dès le début de la saison, a fait toute la préparation, a fait tous les matchs de préparation et a beaucoup joué depuis le début de la saison. Concernant Renato, il a besoin de repères, il a besoin aussi de sentir les connexions qu'il peut avoir dans le jeu. Je l'ai trouvé, il a été studieux, discipliné. Mais Renato, il faut qu'il soit à la fois discipliné, mais aussi joueur et qu'il lâche un peu les chevaux. Il a eu un peu de retenue sur ce match-là. Ça a été un peu mieux en fin de première période et en deuxième période. Il a simplement besoin de temps. C'est un joueur qui a évidemment un joueur d'un très bon niveau et qui peut s'associer avec différents joueurs.